Savadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale. Commençons tout de suite par l'entretien entre la chef du bureau présidentiel et le chargé d'affaires du Luxembourg. Le 31 août 2023, Mme Kemani Polsena, chef du bureau présidentiel, a accueilli M. Sam Scheiner, chargé d'affaires du Royaume du Luxembourg en République démocratique populaire Laos, au terme de sa mission au Laos. Au cours de l'entretien, Mme Kemani Polsena a félicité le diplomate luxembourgeois pour l'accomplissement de sa mission, ce qui a contribué au renforcement de la coopération entre les deux pays et au développement continu des relations d'amitié et d'entraide mutuelle. La République démocratique populaire Laos et le Royaume du Luxembourg ont établi les relations diplomatiques le 25 septembre 1997. Le département de promotion des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie et du Commerce a décerné la certification aux unités d'entreprise certifiées les normes BPE, BPH, HACCP. Ce projet d'amélioration de la compétitivité du secteur d'affaires agricoles a été mis en œuvre par le département de promotion des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie et du Commerce avec le soutien financier du projet Mekong Lansang du gouvernement de la République populaire de Chine en 2020 d'une valeur de $136 000. Ce projet a été ralenti jusqu'en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19 et a redémarré en 2022. Parmi les entreprises, 7 unités d'entreprise ont été certifiées les normes nationales et internationales en termes BPF, bonnes pratiques de fabrication, BPH, bonnes pratiques d'hygiène, HACCP, système d'analyse des risques et de contrôle des points critiques. Les responsables du projet ont autorisé les services de l'industrie et du commerce de 3 provinces cibles, à savoir Luang Namtha, Champasak et Sarawak, de publier des informations sur ce projet et de sélectionner les meilleures entreprises. Après la sélection, 3 entreprises agricoles de Luang Namtha et 2 chacun de Champasak et de Sarawak ont été certifiées. Il s'agit de Kantavong Promotion and Processing Company Limited et l'usine d'eau potable de Namha, des usines individuelles d'eau potable et de glace d'Okkampa de la province de Luang Namtha, Sarawak Agriculture Export Company Limited, usine de farine de manioc, et Kongsedon Whiskey Production Company Limited de la province de Sarawak, et Indochina Lao Development Co Limited, Moulin Ari IDP et Sombhon Comprehensive Agriculture Development Company, usine de jus de fruits de la passion de la province de Champasak. La cérémonie de remise des certificats s'est tenue le 31 août 2023 sous la présidence de M. Malaithong Komasit, ministre de l'Industrie et du Commerce, en présence de M. Yao Wenyu, attaché économique et commercial de l'ambassade de la République populaire de Chine en République démocratique populaire Laos, ainsi que les parties concernées. L'imprimerie de l'éducation a imprimé les manuels pour répondre aux besoins des écoles à travers le pays. Pour l'année scolaire 2023-2024, l'imprimerie de l'éducation a achevé l'impression de manuels scolaires de la première année du primaire à la 7e année du lycée, répondant à la demande du ministère de l'Éducation et des Sports. Ces manuels seront distribués aux écoles dans 147 districts à travers le pays. Cette entreprise a également produit des cahiers et des équipements scolaires pour la distribution. M. Phanomphai Sisula, directeur adjoint de l'entreprise, a déclaré que pour cette année scolaire, le ministère de l'Éducation et des Sports a amélioré le programme de l'enseignement primaire centré sur les élèves, ainsi que le développement de matériel pédagogique lié au nouveau programme d'études. La situation économique difficile a affecté le coût des matières premières pour la production de manuels scolaires et de matériel pédagogique, tels que les cahiers, les livres de lecture pour enfants et autres équipements.
C'est pourquoi le prix des manuels scolaires, y compris d'équipements éducatifs de l'année scolaire 2023-2024, est plus élevé en fonction du coût de production, a-t-il expliqué. La police de la province de Domsai a incendié lundi les machines à sous qu'elle avait retirées des établissements du district de Sai le mois dernier. Lors des perquisitions dans les locaux visés, la police a saisi des équipements interdits tels que des consoles de jeu, des machines rotatives, des tables de jeu, tigres, dragons, des machines à sous et autres objets. Le 28 juillet, le département d'enquête policière du ministère de la Sécurité publique et le commandement de la police de la province de Domsai ont confisqué des objets dans 4 endroits de la ville, dont 3 hôtels. La police a également arrêté 5 personnes impliquées dans des jeux de hasard utilisant des boîtes de jeux électriques. Les forces de l'ordre à travers le pays ont réprimé les individus et les entreprises qui organisent des loteries illégales, exploitent des points de vente de machines à sous et vendent des services de jeux en ligne, ainsi que d'autres entreprises illicites, selon le ministère de la Sécurité publique. Le département de police économique du ministère a demandé au public et aux entreprises de cesser toute forme de jeu, y compris l'utilisation de loteries, de machines à sous, de jeux en ligne et d'autres pratiques illicites illégales. Toute personne enfreignant les règles recevra un avertissement officiel dès la première infraction, tandis que les récidives entraîneront des amendes et des arrestations. Le marché Taladlao a reçu un certificat de marché standard du gouvernement et du service de l'industrie et du commerce de la capitale. Ce certificat a été remis par M. Buntheng Duangsavan, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, à M. Bunthiang Latanavong, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la capitale, en présence des responsables du marché Taladlao. Le marché de vente en gros et en détail a ouvert en janvier 2022, situé dans le village de Sapalmuk, dans l'arrondissement de Setani, sur une superficie d'environ 70 000 m². Environ 25 000 m² sont occupés par le bâtiment du bureau administratif et réparation du marché et le bâtiment du marché qui est divisé en zones de vente de viande, de volaille, de poissons, de légumes, des aliments, de produits transformés, de vêtements, des produits de consommation. Le marché Talala a organisé une équipe de promotion de la production divisée en promotion de la production, de la transformation et de la production agricole en tant que marchandises. Les producteurs partenaires commerciaux du marché Lao fourniront un financement pour la production, l'aide technique et achèteront des produits livrés par d'autres fournisseurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir nos reportages. Rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.